Salut, c'est Anne-Théris. Je te reviens avec une nouvelle vidéo sur le sujet de la jalousie et de l'envie. Alors, c'est une personne qui est venue vers moi en disant je suis super embêtée parce que je viens de repérer, je viens de voir dans mes blessures que j'avais la jalousie et l'envie. Et donc, moi ce que j'ai envie de te dire, c'est vérifie ce qu'il y a derrière. Parce que généralement, derrière la jalousie et l'envie, il y a le manque. C'est ça qui se cache derrière. Et donc en fait, il n'y a pas de raison que tu jalouses ou que tu envies une autre personne. Alors quand je dis envier, c'est pas envier dans le sens oh c'est cool, je suis vraiment contente pour elle, c'est chouette, moi aussi j'aimerais la même chose, ce qui est plutôt positif parce que quelque part tu observes les réussites des autres, tu t'en inspires et tu dis waouh, moi le niveau il est là, et ben je vais essayer d'y arriver, voire de le dépasser, simplement de moi à moi-même. Tu vois, là en fait, quelque part tu te sers d'une autre expérience, d'une autre personne pour pouvoir toi t'améliorer. Moi je te parle de l'envie qui est plutôt putain, je la déteste celle-là parce qu'elle a ce que moi j'ai pas. Et ça pue le manque quand même. Donc, je suis soufflée, ça monte. Comment est-ce que tu fais du coup avec ça? Eh bien simplement tu te détaches du regard de l'autre, tu te détaches de ce que l'autre génère en toi et tu vas voir à l'intérieur de toi de quoi tu manques. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'en fait, quand tu es dans quelque chose de l'ordre de la jalousie, normalement, ça doit réveiller des blessures à l'intérieur de toi et c'est ces blessures-là qui seraient intéressantes à aller nettoyer. Alors, comment est-ce que tu peux nettoyer ces blessures? En particulier des blessures d'injustice, par exemple. Ça, c'est injuste, l'autre a et moi, j'ai pas. Ça, c'est quand même vraiment typique de la jalousie. Ça peut être des blessures d'humiliation, dans le cas où tu vois que l'autre est en train de fanfaronner en face de toi avec ce que tu n'as pas, et que du coup, ça manque, ça pique. Ben, en fait, simplement, mais va le combler. C'est, a priori, le manque, c'est quelque chose que tu ne te donnes pas à toi-même. C'est quelque chose que tu ne t'autorises pas. C'est quelque chose que tu n'oses pas ou que tu n'as pas appris à faire. Pas appris à faire, c'est pas grave, ça s'apprend. C'est comme une recette de cuisine. Si tu me dis non, mais moi je sais pas cuisiner, je vais te dire apprends. Enfin, avec tout ce qu'il y a sur internet aujourd'hui, a priori tu peux te débrouiller. C'est pareil par rapport au manque. Si tu t'aperçois que, admettons, la jalousie c'est je suis avec quelqu'un en couple et je suis jaloux parce que cette personne est en train de parler ou est en train de comment dire, de faire connaissance avec l'autre. Je te parle pas d'un truc où tu arrives dans la chambre et en fait tu vois ton conjoint s'envoyer en l'air avec quelqu'un d'autre. Là, j'ai envie de dire c'est un peu normal, quoique encore. Ça va permettre peut-être de nettoyer les choses entre vous ou de nettoyer la personne directement dans le cas où tu t'aperçois qu'elle n'est pas clean. Mais normalement, c'est quelque chose de l'ordre de je mets mon amour chez l'autre et pas chez moi. Donc en fait, si l'autre, tu as l'impression qu'il va donner plus d'amour à une autre personne, ça va piquer, tu vas te dire mais s'il en donne à l'autre, alors moi je vais pas en avoir assez, je vais manquer, etc. Donc tu vois, ça te donne une information sur je ne me donne pas moi assez d'amour, puisque je suis encore dépendant ou dépendante de ce que les autres me donnent, de ce que les autres vont me fournir comme amour, et alors seulement si l'autre me donne suffisamment d'amour, ouf, je respire, c'est un peu comme une bouffée d'oxygène, voilà. Donc soit tu peux fonctionner avec une bonbonne d'oxygène que l'autre balade en permanence sur lui, auquel cas effectivement s'il va donner de l'oxygène à l'autre, tu vas être très mal. Soit tu peux te dire simplement mais en fait non, je peux simplement apprendre à respirer seul, et en respirant seul, tu vas pouvoir vraiment respirer à côté d'autres personnes, pas grâce à d'autres personnes, parce que si tu respires grâce à d'autres personnes, tu vas pas respirer très longtemps et très souvent. Ça va être vite très chiant. Donc en fait, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est pouvoir voir de quoi tu manques. Si tu envies une personne par rapport à sa situation financière, peut-être, je sais pas, parce qu'elle est plus riche que toi, parce qu'elle a un meilleur job que toi, ça peut te donner des informations sur qu'est-ce que tu t'autorises pas. Si tu es pas bien dans ton job, si tu es bien dans ton job, t'as pas à envier les autres, tu vas kiffer ton job, tu vas même pas regarder ce qui se passe de l'autre côté. Si tu aimes pas ton job et que tu vois que quelqu'un
kiffe son job, ben oui, ça peut réveiller un sentiment de jalousie, mais le sentiment de jalousie va juste te donner une information sur en fait, j'aime pas mon job, c'est juste ça. Mais alors arrête de rester dedans, respecte-toi. Même si tu as peur de changer parce que tu as peur de manquer, tu vois, on reboucle sur le manque. En fait, tu es juste en train de ne pas te respecter. Donc essaye de voir ce que tu peux faire pour sortir de là. Essaye de voir ce qui t'appelle du fond de toi. Est-ce que tu as un projet que tu as envie de mettre en place? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de développer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui épanouirait plus que ça? Est-ce que tu as déjà essayé de chercher d'autres jobs? Est-ce que tu as déjà essayé de te réorienter? Enfin, il y a mille possibilités. Et donc, c'est vraiment ça, va voir de ce côté-là. Si c'est l'abondance financière que tu envies aux autres et qui te rendent jaloux, je ne sais pas du tout, je crois que je me suis perdue, c'est pas grave. Je suis en train de suivre des petits chemins que je ne connais pas. C'est cool, je découvre. Eh bien en fait, c'est peut-être juste que tu t'autorises pas l'abondance financière. Est-ce que tu t'autorises à recevoir? Est-ce que tu t'autorises à même envisager ça pour toi? Ou est-ce que tu te contentes de te dire en fait c'est juste pour les autres et les autres c'est tous des cons et des pourris parce qu'en fait ils ont ce que moi j'ai pas. Auquel cas tu vas pas aller très loin si tu penses ça ou que tu envisages les choses sous cet angle-là. Donc moi ce que je t'invite vraiment à faire, c'est va voir ce qui se trouve derrière la jalousie, décolle-toi de l'autre et de ce que tu lui envies. Ça va rien te donner comme info tant que tu restes collé à l'autre, tu regardes pas en toi. Et tant que tu regardes pas en toi, bah, tu vas pas pouvoir le changer. Donc l'extérieur, tu te souviens, c'est que le reflet de ton intérieur. Si à un moment il y a quelque chose qui pique à l'extérieur, c'est qu'il y a encore des choses à guérir à l'intérieur. Donc voilà, vraiment, je t'invite à regarder ce qui se passe en toi et voilà, à pouvoir travailler dessus, à pouvoir modifier ça si il y a du manque. Il y a a priori une peur de recevoir ou une difficulté à recevoir aussi. De nouveau, je vais revenir avec l'amour. Est-ce que tu arrives à recevoir l'amour quand on te le donne si tu es jaloux des autres? Est-ce que tu arrives à vraiment profiter quand on te dit quelque chose de positif sur toi? Est-ce que tu y crois? Est-ce que ça sonne juste? Parce que si ça sonne pas juste, le problème c'est que ça va être un puits sans fond. Tu vas avoir besoin qu'on remplisse à l'infini et tu vas avoir un comportement de junkie en fait. Le manque, c'est vraiment un vocabulaire qui est propre aux dépendances et aux addictions et donc tu vas te comporter comme un junkie, tu vas aller chercher ta dose d'amour chez toutes les personnes que tu croises et ça va juste être super fatigant en fait. Ça va t'épuiser, ça va épuiser les autres. À un moment, ils vont te dire mais stop quoi, stop, ça me pompe vraiment. Et donc ils auront raison parce qu'en fait tu vas mandater les autres pour remplir quelque chose chez toi qui t'appartient, c'est ton job à toi de remplir ton intérieur d'amour, de reconnaissance, d'abondance, etc. Va pas le chercher à l'extérieur, c'est ton job à toi. Et donc c'est complètement une illusion aussi de croire que tu vas pouvoir, grâce à, je sais pas, un conjoint, je sais pas moi, l'amour idéal de ta vie ou un truc comme ça, combler ça. Moi, quand je te dis que je sais depuis toujours que je cherche le grand amour, c'est absolument pas une relation de dépendance que je cherche. Moi, si tu me présentes quelqu'un qui est complètement dépendant, ça va être non, quoi. Non, je veux pas de ça dans ma vie. Attends, c'est une blague. Et donc, en fait, si je veux pas ça dans ma vie, j'ai commencé à le bosser sur moi parce que c'est ça que je vais attirer. Si tu es dans le manque, c'est ça que tu vas attirer. C'est le principe de la loi d'attraction, c'est que ce que tu vibres, tu vas le faire venir dans ta vie, tu vas l'attirer. Et donc, regarde ta vie, regarde si il y a du manque dans ta vie, quelque part, mais en fait, c'est juste parce qu'il y a une part de toi qui vibre ça, que ce soit conscient ou inconscient, donc bosse ça à fond pour le dégager de ta vie et pour pouvoir avoir des relations plus saines à l'extérieur et envers toi-même d'abord. Et donc, tu vas voir qu'au plus tu le travailles, au plus ça va être facile, au plus ça va être fluide et au plus ça va s'améliorer. Voilà. Ça, c'était la vidéo du jour. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!